De retour sur Solidarcast, troisième partie. On enchaîne avec notre rubrique jeux vidéo, où je vais d'ailleurs commencer avec un casque un petit peu spécial, puisque ça s'appelle l'Oculus Rift. C'est un casque de réalité virtuelle. Alors, ce genre de matériel, on connaît déjà, ça a commencé dans les années 90, quand la folie réalité virtuelle s'est mise en place, notamment grâce au film Le Cobaye. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, ce film. Voilà, donc moi j'avais. C'est un film sur le cochon d'Inde ? Pas du tout. Non. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Non, ça c'est la traduction. Parce qu'en fait, c'était l'homme tondeuse. Ah oui. Voilà. D'accord. Alors moi à l'époque, il me semble que c'était en 93. J'avais déjà testé un premier casque de réalité virtuelle. Il me semble que Ghislain, tu l'avais essayé également. Je l'avais essayé également, oui. On a été au même endroit. Je crois, oui. Voilà, donc c'était pas mal, mais on sentait qu'il y avait quand même quelque chose. Il y avait encore beaucoup de travail à faire pour vraiment ressentir la réalité, justement la réalité virtuelle. Et aujourd'hui, il y a donc un casque, donc l'Oculus Rift, qui commence à se rapprocher de plus en plus à la réalité. Alors, pas vraiment la réalité comme peut voir aujourd'hui, mais au niveau des mouvements, que ce soit des mouvements de tête, on s'y croirait presque. Je vous donne un exemple. Il y a un jeu, justement, c'est une sorte de démo, une démo technique pour le casque. C'est un simulateur de vol. En fait, vous êtes dans le cockpit d'un avion et vous pourrez tourner la tête et vous serez comme si vous étiez vraiment dedans, quoi. Donc, vous pourrez tourner la tête à 180 degrés et vous verrez vraiment l'arrière du cockpit, tout ce qui se passe derrière, les avions qui arrivent, tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose de très très bien fait. Donc, est-ce qu'il y a une combinaison spéciale ? Parce qu'autrefois, il y avait plein de palpeurs. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste un casque qu'on se met sur la tête. Donc avec des écrans de 1920 sur 1080 pixels, donc quand même une résolution Full HD, très haute définition. Le seul inconvénient, ça va être sûrement le prix. Donc c'est pas vraiment un prix grand public puisqu'il va être annoncé à $300. Donc pour les amateurs de technologie, bon voilà, pour nous c'est un prix on va dire classique. On connaît ces niveaux de prix, quoi. Voilà, oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que par contre pour le grand public, ça risque peut-être de tiquer un petit peu. Après, est-ce que ce genre de casque est fait aussi pour le grand public ? Je dirais surtout c'est fait pour les gamers, pour les joueurs, quoi. Oui, parce que c'est vrai que pour regarder derrière, soit on n'a qu'à tourner la tête, on n'a pas obligé dans la vraie vie. Tout à fait. Donc tout le monde n'aura pas ce casque. Mais on peut pas le faire actuellement sur un jeu où tout est en 2 dimensions sur un écran de télé. Voilà. Moi, je vois un autre inconvénient, c'est la problématique quand tu es plongé dans une réalité virtuelle. J'ai fait du VRML aussi avec un casque et des lunettes il y a aussi une dizaine d'années. C'est les nausées, les malaises que tu peux ressentir. On appelle le motion sickness. Voilà, où tu es comme dans un bateau et t'as tout qui se déplace dans ta tête, devant les yeux, mais ton corps ne ressent pas ça. Tu passes pas à gauche, tu passes pas à droite, etc. Tu plonges pas. Et donc c'est pas en accord avec ce que ton oreille interne te dit habituellement quand tu descends, quand tu montes. Enfin, donc c'est problématique. Et moi, ça m'a donné des vertiges et des nausées, quoi. D'accord. Donc, que justement, sur ce casque, il y a eu lors des démonstrations, il y a eu quelques personnes qui ont souffert de ce genre de malaise. Donc voilà, il faut faire quand même assez attention. Oui, on peut tomber, par exemple. Enfin, tout à fait. Si t'es pas assis, tu peux tomber par terre, quoi. Voilà. Alors il y a quand même plusieurs grands noms du jeu vidéo qui soutiennent ce projet, notamment John Carmack, le cofondateur d'ID Software, Doom, Quake, voilà. Gabe Newell, on connaît très bien Gabe Newell de Valve, Steam et compagnie. Cliff Bleszinski, le concepteur de chez concepteur de chez Epic Games, qui a créé notamment le Unreal Engine, qui est beaucoup utilisé aujourd'hui. Un ancien nom qui pourrait peut-être parler aux plus anciens, Chris Roberts, qui avait créé à l'époque la série Wing Commander. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Voilà, c'est un vieux jeu, ça. C'est très très vieux, oui. Également, alors Masahiro Sakurai, donc le concepteur de jeux quand même assez connus comme Kirby, Kid Icarus ou Super Smash Bros, qu'on trouve beaucoup aujourd'hui. Donc voilà, plus quelques autres noms qui sont un peu moins connus. Si on a Shuei Yoshida, le président de chez Sony, aussi qui soutient le projet. Et il y a déjà quand même quelques jeux qui ont été portés dessus, comme Left 4 Dead, Skyrim, Portal 2, Half-Life 2. BioShock également a été remis dessus. Et Team Fortress 2 qui a été le premier jeu à être adapté via ce casque.
Voilà. Donc, de là à dire, est-ce que ça va être le futur du jeu vidéo ? Je ne sais pas encore. Hein. Il va falloir donc régler sûrement ces problèmes techniques, ces problèmes de nausée et compagnie. Mais voilà, moi, c'est un projet que je trouve plutôt intéressant. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. On enchaîne tout de suite avec Watch Dogs qui va enfin sortir. Oui, alors très bientôt. Repoussé sans arrêt. Donc c'était notamment le 15 octobre 2013 où Ubisoft a dit qu'il allait retarder notamment 2 titres, dont Watch Dogs. Oui, qui est beaucoup attendu. Hein. Ouais, très très attendu. Et bien, ça y est. Donc l'éditeur a enfin annoncé une date de sortie. Alors c'est pour bientôt. Hein, c'est prévu pour le 27 mai prochain. Et une sortie sur toutes les plateformes, sauf une. Enfin, il y a rien d'annoncé pour celle-là. Donc toutes les plateformes, j'entends PC, PlayStation 3, 4, la Xbox One et 360. Et donc pas d'infos pour la Wii U qui décidément toujours aussi pauvre en jeu. Toujours aussi pauvre en jeu, voilà. Alors des petites infos sur ce jeu, donc on joue le rôle d'Aiden Pierce qui est un hacker et qui veut se venger du meurtre de sa fille Lena, et pour se venger il a un téléphone portable et il va pouvoir pirater CityOS qui est le réseau qu'utilise Chicago. Finalement toutes les infrastructures de Chicago sont gérées par ce système. D'accord. Et voilà, donc il va pouvoir le pirater. Ok. Bon, à suivre. Voilà, à suivre donc le 27 mai. Ok, merci Ghislain pour cette news. Moi j'enchaîne avec alors un petit événement qui s'est passé sur Twitch il y a pas longtemps. C'est le Twitch Plays Pokémon. Bon, alors évidemment on peut rigoler, hein, Pokémon, jeux enfants, tout ça. Non, alors le concept c'était tous les utilisateurs du chat, hein, donc il y a un petit chat intégré à Twitch, pouvaient contrôler le personnage en mettant up, down, left, right, A, B, start ou select. Un seul personnage. Un seul personnage. C'était un sacré bordel. Alors. C'était un sacré bordel. Hein. Alors moi j'ai regardé un petit peu par curiosité comment ça se passait. Alors oui, c'était vraiment du gros n'importe quoi. On voyait le personnage qui allait dans tous les sens, dans le sens où il fallait. Quand on rentrait dans le mode combat, les options c'était du gros n'importe quoi. On sélectionnait un peu tout n'importe quoi, pas d'attaque, mais on prenait un objet, tout ça. Enfin rien qui ne correspondait à ce qu'on fait d'habitude quand on joue tout seul sur un jeu. Et cet événement quand même a attiré plus de 100 000 spectateurs, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc bien sûr, alors le jeu a finalement été quand même terminé en 16 jours. Donc le jeu a tourné 24 heures sur 24 hein, quand même, mais en 16 jours. Donc ce qui est assez rapide pour un jeu Pokémon qui est généralement un jeu assez long. Et bien sûr, il y a eu énormément de parodies qui ont été faites, de chansons sur parodiques, des mèmes. Et il y a également eu un bouquin qui est en train d'être rédigé, qui s'appelle The Book of Felix, la Bible qui résume donc cette grande aventure, parce qu'ils appellent ça une aventure. Voilà. Et le Twitch Plays Pokémon a redémarré il y a quelques jours sur la version cristal du jeu, parce que en fait, la première version était la version rouge du jeu. Voilà. Donc ils en sont à déjà quelques jours, et je sais pas par contre où ils en sont au niveau du jeu, s'ils ont bien avancé ou pas. Mais bon, c'est quelque chose qui a été assez rigolo à regarder, et qui a quand même amené énormément de spectateurs, quoi. Voilà, David, je te laisse la parole pour une nouvelle console Android, encore une. Oui, une nouvelle console Android. Alors, cette fois-ci, ce serait vers une console Google. Google se met à faire des consoles. Alors, peut-être qu'il y aura une console Google. Que dire de plus Sûr. En fait, il n'y a rien de sûr pour le moment. Oui, ils font déjà des téléphones, des Google Car, voilà, donc c'est parti. Ils sont en train de s'y mettre. Des lunettes, voilà, des montres. Donc, Google partout. Oui, des machines à laver, voilà, c'est ça. Sabine qui a technique derrière. Voilà, donc vers cette nouvelle console, mais pour le moment, elle n'est pas sortie. D'accord, c'est qu'un projet pour le moment. Oui, c'est un projet de Google. D'accord. Comme ils ont eu les montres d'ailleurs. Voilà, mais bon, est-ce que finalement elle va ressortir par rapport aux autres consoles Android, hein, parce qu'il y en a énormément. Il y en a beaucoup, voilà. Je peux citer en vrac là où il y a la Mojo, la Shield, la GameStick, le Gamepad, la Mochi 5, le Gamebox, le Wikipad 7. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une console une place pour une nouvelle console Android ? Il faudra qu'elle arrive à se démarquer en fait pour pouvoir fonctionner. Ouais.
Ok, et Christophe, je te laisse 30 secondes pour nous parler de Flappy Bird. Encore. Ça va aller très vite. En fait, vous savez, Dong Nguyen, le fameux créateur de Flappy Bird, avait retiré son jeu parce qu'il était trop addictif, ou il rendait trop addict. Donc le magazine Rolling Stone est allé le voir au Vietnam, s'est payé un billet d'avion pour voir qu'est-ce que faisait Dong Nguyen. En fait, il était malheureux parce qu'il gagnait $50,000 par jour quand même. Il était, le pauvre. 50 000, le pauvre. Voilà, il était triste parce qu'en fait, il avait eu plein de messages désagréables, plein d'attaques, etc. On lui dit qu'il faisait du plagiat de graphisme de Mario. Donc là, il est en train de se reposer un petit peu, voilà. Et il se dit qu'il va pouvoir peut-être reproposer des nouveaux jeux et peut-être reproposer. Il est en train d'y réfléchir à nouveau Flappy Bird, à condition en mettant un texte, en proposant de faire des pauses régulièrement et de jouer de manière plus, on va dire, raisonnable. Tout à fait, voilà. Donc ça me fait toujours rire moi de lire ce créateur de jeu qui est malheureux. Voilà. Bref. Ok, merci Christophe pour cette dernière news jeu vidéo.